Donc on leur transfère de façon passive des anticorps qu'elles ne fabriquent pas elles-mêmes. Et dans certaines maladies, on a pu montrer que ça pouvait vraiment bien marcher. Donc en fait, Corps Immuno, c'est ce qu'on appelle un essai plateforme, c'est-à-dire que c'est comme une grande cohorte de patients qui sont inclus dans cette plateforme, et ensuite, en fonction de leurs caractéristiques cliniques, on les inclut dans divers essais. Ce sont des essais nichés, et en fait, l'intérêt de ce type de méthodologie qu'on appelle des essais adaptatifs, c'est qu'on inclut des patients qui reçoivent le traitement ou qui ne reçoivent pas le traitement, donc c'est un essai contrôlé, et les patients qui ne reçoivent pas le traitement peuvent aussi être les contrôles des autres essais thérapeutiques. Donc le gros intérêt, c'est que ça permet de potentialiser le nombre de patients inclus, et surtout, quand dans un essai, il y a un groupe de traitement que l'on montre plus efficace qu'un autre, eh bien ce groupe de traitement devient le traitement de référence. Ça se base sur le principe du transfert d'immunité passive, c'est-à-dire que des patients font la maladie, donc ici en l'occurrence le Covid-19, en guérissent et donc développent des anticorps qui sont en général neutralisants. En tout cas, on peut mesurer le pouvoir de neutralisation de ces anticorps. Et en le transférant, donc en transférant ces anticorps neutralisants qui eux-mêmes permettent de neutraliser le virus, en les transférant à une personne qui n'a pas développé d'immunité et qui est malade, ça aide à combattre plus rapidement le virus que d'attendre que l'on fabrique soi-même des anticorps. Ce d'autant que certaines personnes que l'on dit immunodéprimées, c'est-à-dire qui ne sont pas en capacité d'avoir une réponse immunitaire adéquate, eh bien ne vont pas réussir à fabriquer ces anticorps. En fait, la décision de l'ANSM s'est basée sur deux choses. Donc déjà, pour le nombre de patients qu'on a inclus, il n'y avait pas de signal de sécurité. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a eu des publications à l'étranger. Donc voilà, des séries de cas, sans valeur, je vais dire, en termes de preuves scientifiques que ça marche. Mais en tout cas, sans bras contrôle, les patients à qui on a transfusé le plasma de convalescents se sont améliorés, mais il n'y avait pas de bras de contrôle. Ouais. En tout cas, l'ANSM a jugé qu'en l'absence d'autres traitements efficace, eh bien, le plasma pouvait être indiqué.